STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec la Oumma islamique du Niger qui célèbre ce samedi la fête de l'Aïd el-Fitr. Autorités religieuses, coutumières et administratives se sont retrouvées à la grande mosquée de la ville de Niamey. Le compte rendu est signé Kantama Amadou Harouna et Kantama Ibrahim. Les musulmans est appelé non seulement à prélever l'aumône al-Fitr, la zakat al-Fitr avant d'aller au Eid, mais il y a des règles de bienséance que nous devons en tant que musulmans observer et respecter au cours de cette fête-là. Il y a les takbir, c'est-à-dire le fait de prononcer Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahi alhamd. Ça commence le jour où on va apercevoir le croissant lunaire. C'est-à-dire le jour où le mois de Shawwal va commencer, c'est de là que les takbir vont commencer jusqu'au retour de la période de Eid, à l'opposé de la période de la fête de la Tabaski. Donc là, les takbir commencent à partir de la nuit où le croissant lunaire est aperçu jusqu'au retour de Eid. Il faut, si possible, se pardonner durant cette fête-là avant que les jours de la fête ne quittent. On doit se pardonner entre musulmans, entre fidèles. Il faut aussi tout faire pour assister aux périodes de Eid, parce que c'est aussi une des sunnas du prophète. Le messager a même ordonné aux femmes qui sont dans les périodes de menstruation d'aller, même celles qui n'ont pas de voile, de rentrer dans le voile de leur sœur pour aller au moins écouter le sermon qui sera prononcé au niveau de cette prière. Donc le musulman, qu'il soit grand, petit, homme ou femme, doit aussi assister à cette prière-là, à cette fête-là qui est une des fêtes de la Oumma islamique. Il y a également ce que nous ne devons pas oublier. Il est conseillé de se purifier, de se parfumer, de porter boue le jour de la fête avant de sortir pour aller vers le Eid. Et une fois au niveau des endroits où les prières seront célébrées, il n'y a pas de nafil à faire, il n'y a pas de prière surrogatoire à faire. La prière de Eid étant elle-même une prière surrogatoire, on n'a pas besoin de faire 2 rakats de nawafil. On s'assoit tout simplement pour écouter, pour attendre l'arrivée de l'imam. Mais on ne cesse de prononcer Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahi alhamd, ainsi que toutes les autres formules de dhikr que le musulman doit pouvoir prononcer, que ce soit Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, et tout cela. Et il y a également le fait de rendre visite aux proches. Il faut visiter les proches. Il faut aussi aider les pauvres en cette journée de fête, pour que les pauvres aussi aient de l'aisance, au moins sur le jour de la fête, pour que ces gens-là ne courent dans la rue à tour à travers pour chercher de quoi manger. Donc c'est pour cela que le messager a demandé d'ailleurs de relever la zakat al-fitr. Il dit, ça purifie non seulement le jeûne du fidèle, ça aide aussi les pauvres à avoir de quoi manger le jour de la fête. Il est obligatoire de la rentrée du mois de Shawwal, mais on peut le prélever 1 ou 2 jours avant la fête du mois de Shawwal, la fête de Ramadan. Chers téléspectateurs, nous nous excusons pour cet élément. Comme je le disais, la Oumma islamique du Niger célèbre ce samedi la fête de l'Aïd el-Fitr. Autorités religieuses, coutumières et administratives se sont retrouvées à la grande mosquée de Niamey. Le compte rendu est signé Amadou Harouna et Kantama Ibrahim. Après presque un mois de jeûne, certains fidèles musulmans de la ville de Niamey étaient à la grande mosquée Kadhafi pour la prière. Les gestes barrières dans le dispositif de lavage de mains
la distanciation sociale ou encore le port de bavettes sont strictement respectés pour faire face à la crise sanitaire. Allahu Akbar. 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 الله أكبر الله أكبر. هذه هي القيادة الحكيمة، قيادة كلها رحمة، قيادة كلها بركة، قيادة كلها نور وهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الهمائم. أما بعد Les fidèles musulmans ont enfin prononcé une fatia pour le repos de l'âme de l'imam Cheikh Djabir Ismaël qui nous a quittés. Sécurité, paix, cohésion nationale, ce sont là des vœux formulés par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Rafini, à l'endroit du peuple nigérien. Suivez plutôt. Le mois de Ramadan, cette année, comme cela a été dit et répété, coïncide avec un certain nombre de contraintes qui font de lui un mois de grands sacrifices pour les Nigériens en particulier, parce qu'il coïncide avec une période la plus chaude de l'année, avril-mai. Les Nigériens ont enduré cette chaleur, ils ont fait leur jeûne dans la sérénité. Le Ramadan a coïncidé également avec cette pandémie qui nous est arrivée pratiquement au mois de mars, et avec également son lot de restrictions, parfois très difficiles à supporter. Donc c'est dans un tel contexte que le mois de Ramadan de cette année s'est déroulé, et grâce à Dieu, nous sommes au terme de ce mois où de nombreux sacrifices ont été consentis, et nous prions Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qu'il agrée ces sacrifices, qu'il agrée les œuvres, les bonnes œuvres qui ont été, en tout cas durant tout ce mois, que les Nigériens et les musulmans d'une manière générale ont consenti. Donc mon appel, c'est que justement cet esprit de cohésion, cet esprit de sacrifice, cet esprit d'union perdure, qu'il puisse continuer, parce que les défis ne se résument pas à ce que nous avons connu. Il peut y avoir d'autres défis. Dieu seul sait ce que nous pourrions, si nous sommes encore vivants, ce que nous pourrions avoir comme épreuve dans cette vie. Cette triple contrainte que nous avons connue au cours de ce mois de Ramadan doit nous enseigner la conduite à tenir pour l'avenir. Il faut que nous soyons résilients, véritablement prêts à subir toutes les épreuves et à nous en sortir grâce à Dieu, parce que nous sommes des bons croyants, Inch'Allah, et nous savons que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je présente mes vœux de bonnes fêtes à tous les Nigériens, à tous les musulmans et même aux non-musulmans. Nous souhaitons que l'avenir soit de plus en plus favorable pour la pratique de notre religion, pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Et j'avoue que pour avoir géré
la pandémie au sein d'un comité que nous avons mis en place. Je sais quels sacrifices les Nigériens ont enduré, ont consenti, notamment en termes pour certains en termes d'emploi, pour d'autres en termes de revenus, en termes d'activité économique ralentie. Tout ceci, effectivement, nous enseigne que nous pouvons à l'avenir connaître d'autres épreuves et il faut s'y préparer. Aussi, certains membres du gouvernement, dont le ministre d'État Bazouma Mohamed et celui de la communication Salah Habi, ont également tenu à présenter leurs vœux aux Nigériens. Cette année, le Ramadan, vous le savez bien, aura été marqué surtout par la prévalence de cette maladie du Covid-19. Et nous mettons à profit, bien sûr, l'occasion de ce moment de piété, de la prière de Eid al-Fitr, pour former le vœu que Dieu mette fin à cette pandémie ici au Niger, en Afrique de façon générale et dans le monde. Elle aura, de par les mesures qu'elle a imposées, cette maladie, contribué à faire dégrader l'économie de bien des pays, et le nôtre notamment, dégrader la situation sociale de bien des personnes. Et évidemment que la fin de cette maladie va signifier aussi la reprise des activités économiques. C'est ça le vœu le plus ardent que nous formons aujourd'hui. En plus, évidemment, du vœu traditionnel, que la saison de pluie qui s'annonce soit féconde et que les Nigériens puissent tirer le meilleur profit. Le meilleur au peuple nigérien. Souhaiter à ce que toute la presse qui nous interviewe nous revienne encore beaucoup l'année prochaine et que la paix, la sécurité et surtout la santé viennent dans notre pays. Je pense que bientôt, nous allons totalement et nous souhaitons éradiquer cette pandémie du Covid-19. Nous le souhaitons parce qu'il y a quelques mois, nous ne pouvons pas prier. Aujourd'hui, toutes les mesures sont en train d'être levées et nous pensons que les gens vont accepter les mesures édictées par le gouvernement pour qu'ensemble nous puissions vraiment définitivement goûter hors du Niger cette pandémie. Deuxièmement, je voudrais souhaiter une bonne saison d'hivernage au peuple nigérien, qu'il pleuve beaucoup et qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait un don de soi pour que tous les Nigériens se retrouvent autour de ce pays-là, pour le bâtir, pour le construire. Il y aura bientôt des élections générales. Et je pense qu'ensemble, nous devons, avant ces élections, nous retrouver, faire la paix et aller dans le sens du développement de notre pays. Il n'y a rien à faire que développer le Niger. On n'a aucun autre pays que le Niger. Et je pense que le Nigérien et le Niger n'attendent que ça de ces partis politiques, de ces politiciens, de la société civile et de tout ce peuple. Et nous allons tous œuvrer dans ce sens. Je vous remercie et je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de... Sur tout un autre plan, dans cette édition, pour clore, l'ONG Aide et Formation à l'insertion sociale à AFIS Niger, avec le soutien de AFIS Europe, a fait un don de kits alimentaires et équipements de lutte contre la pandémie du coronavirus aux talibés du quartier Talag 50 mètres et Bassora. Retrouvons une fois de plus Amadou Harouna et Moumouni Abdurrahman. L'ONG Aide et Formation pour l'insertion sociale à AFIS Niger n'est pas à sa première opération. Elle a choisi le jour de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr pour assister les talibés dans les quartiers Bassora et Taladje 50 mètres de la ville de Niamey par un don de kits alimentaires et de produits matériels pour faire face à la pandémie du Covid-19. Dans la continuité de ces actions, l'ONG AFIS Niger, en collaboration avec l'association AFIS Europe et certaines bonnes volontés, a décidé d'offrir un repas de fête à tous les enfants ici présents. Dans cette optique-là, nous offrons à chacun un plat chaud et un sachet de yaourt, en espérant que cela soit un réconfort, certes ponctuel, qui égayera leur journée. Nous profitons également de cette action pour continuer la lutte contre le Covid-19 en installant un kit de lavage des mains et un carton de savon à leur profit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée cette action et nous viennent tous en aide. Amen. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude à l'ONG AFIS Niger. Inni irkwata sahabu in salatu da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam irkwadiyaga
ir sabu onizo se kankandir se gagisinowo irndir wan zankai irmir kambayun imahana. Nous remercions Dieu et adressons notre salat à son prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Nous remercions l'ONG Afis Niger pour ses dons d'équipes alimentaires et équipements sanitaires. Tabbatandise irko tala mi kay banande gomni irko mi no sufra inde kul manda me marganta me o hando mo irko ta tabarakallah ma tayir se go kul kitara ngay mo goye kitara de sufra irko tala mi kay bananda ay ko sa que Dieu récompense à l'ONG Afis pour ses gestes. C'est l'un des partages et des solidarités de l'ONG Afis Niger à susciter joie et fierté sur les villages. C'est l'un des partages et des solidarités de l'ONG Afis Niger à susciter joie et fierté sur les visages de ces talibés qui appartiennent aux couches les plus vulnérables de la société. Et voilà, messieurs, d'un point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'a aidé à vous la présenter, vous dis merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et surtout bonne fête à toute la Oumma islamique. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.